Nous sommes au XVIIe siècle et l'Europe est en guerre. Les guerres de religion ravagent le continent depuis plus d'un siècle et connaîtront leur apogée avec la guerre de 30 ans de 1618 à 1648. En France, c'est Louis XIII qui est sur le trône. Il a pris le pouvoir en 1610 après l'assassinat d'Henri IV. Il a comme Premier ministre le cardinal de Richelieu, qui comprend que pour sortir de cette logique confessionnelle et conflictuelle, il faut inventer une nouvelle manière de faire de la politique, une nouvelle diplomatie. À la disparition du cardinal de Richelieu en 1642 et à la mort de Louis XIII en 1643, c'est Jules Mazarin, le cardinal Mazarin, qui arrive au pouvoir. Il est issu d'une petite famille italienne, il a été naturalisé français dans les années 1630. Il va réussir l'exploit, en 30 ans, de desserrer l'étau habsbourgeois qui enserrait la France depuis François Ier. Il va raffermir le trône de France sur la scène européenne. Et surtout, par la paix des Pyrénées en 1659, il va assurer une paix durable à l'Europe. Et ça, c'est toute une histoire. De cette histoire d'hier, retenons 3 leçons pour aujourd'hui. D'abord, se connaître soi et évidemment connaître l'autre. Dans la connaissance de soi, la maîtrise de soi, Mazarin atteint un niveau hors pair. Durant son temps, il a été tellement moqué, vilipendé par ses contemporains que ça a développé même un genre littéraire qu'on a appelé les mazarinades. Et pour autant, il est toujours dans une maîtrise de soi et reste concentré sur l'objectif de la négociation sans jamais donner prise à tout ce qui pourrait le déstabiliser. En ce qui concerne la connaissance de l'autre, dans ses écrits, on retrouve des conseils qu'on aurait pu lire chez Dale Carnegie qui a écrit « Comment se faire des amis ». Il explique à quel point il est important de connaître les sujets, les intérêts, les hobbies, les enjeux de ces parties prenantes pour ensuite avoir les conversations qui vont créer le bon climat favorable et propice à la réussite des négociations. Deuxièmement, en ce qui concerne les problèmes, évidemment, à partir du moment où il a acquis une certaine connaissance de l'autre, il va pouvoir discerner quels sont leurs intérêts, différents, communs, opposés, et à partir de là, imaginer des options, des solutions créatrices. Dans la négociation, il faut à la fois créer de la valeur et se répartir la valeur. Il a cette faculté à réellement ciseler les pistes de solutions pour que les accords soient durables et également de négocier sur le temps pour que les privilèges qu'il peut accorder par moment ne soient pas non plus trop coûteux pour le Royaume de France. Troisième enseignement, Mazarin a une obsession constante dans la maîtrise de l'art du secret. D'abord, pour obtenir l'information qui lui manque, il va user d'espions pour réduire ce que l'on appelle en négociation l'asymétrie d'information, savoir comment piloter et développer une stratégie en sachant où il va. Ensuite, durant les pourparlers, s'assurer que l'information ne sorte pas à l'extérieur de la table des discussions afin que l'opinion publique ne vienne pas faire pression sur les négociateurs et radicaliser leur position.